4 novembre 2005. J'ai 26 ans. Je viens de me séparer du père de mon fils, qui a 2 ans. Et j'ai même repris des études à la fac. Mon téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est la brigade des mineurs. Il faudrait que vous passiez de toute urgence, c'est important. Alors ma première réaction, c'est la colère. Je me dis, qu'est-ce que le père de mon fils a encore fait contre moi? Quelle est la plainte qu'il a encore déposée? Qu'est-ce qu'il a encore imaginé? Écoutez, monsieur, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est ma formation. Croyez-moi, madame, c'est beaucoup plus important que votre formation. Alors là, je saute dans un RER, j'arrive à la brigade des mineurs, et là, je vois ma mère effondrée. Et je comprends que c'est beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. On me demande de m'asseoir. Et là, on m'annonce que mon petit garçon de 2 ans vient d'être enlevé par son père. C'est comme si je recevais un coup de poing dans l'estomac. J'arrive plus à respirer et tout mon monde s'écroule. Pendant plusieurs jours, je ne vais faire que pleurer, en espérant qu'une solution vienne de l'extérieur. Mais rien ne se passe. Noël approche. Et je réalise que je vais passer un Noël pour la première fois sans mon fils. Alors je prends une décision. Je décide que je vais aller chercher mon fils en Tunisie. J'ai peur. J'ai terriblement peur. J'ai jamais rien fait toute seule, j'ai jamais voyagé toute seule. Et en même temps, derrière cette peur, je sens naître le courage. Et ce voyage, qui devait durer quelques jours, va durer 7 mois. 7 mois d'aller et retour. Pendant cette période, je rencontre des femmes qui vivent le même genre d'histoire que moi. Et je me rends compte que mon témoignage les inspire, leur donne de la force, de l'espoir. « 26 mai 2006. Nouveau coup de téléphone, je suis à Paris. Madame Dabon, on va mener une opération policière aujourd'hui. Il faudrait que vous soyez là. Alors je saute dans un avion et j'arrive à Tunis. Il est tard, c'est la nuit. Un ami vient me chercher et m'emmène là où j'ai l'habitude de dormir, dans une maison qui m'est prêtée par le consulat de France pour des personnes qui vivent le même genre d'histoire que moi. La maison est fermée. J'appelle le procureur. Au bout du 4e appel, il décroche. Madame, on a retrouvé votre fils. Il est à l'orphelinat, au secteur des Petits Anges. Quand j'entends ça, comment vous dire? C'est un mélange de joie, parce que cette nouvelle, je l'attends depuis tellement longtemps, et en même temps, j'ai terriblement peur à nouveau. Je me demande si, après tout ce temps, mon fils va me reconnaître. Et puis je me demande aussi si moi,
je vais le reconnaître. Et tout ça tourne dans ma tête pendant le chemin qui m'amène à l'orphelinat. Et quand j'arrive là-bas, une femme arrive vers moi avec un petit garçon dans les bras. Il est de dos, je vois simplement son petit bras potelé qui pend le long d'elle. Et là, je le reconnais. Ça fait aucun doute. Je le sais, c'est lui. Le lendemain, dans la chambre d'hôtel, je réalise que nous sommes le jour de la fête des mères. C'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer recevoir ce jour-là. Alors forcément, cette histoire, elle m'a transformée. Et au cours de cette transformation, je suis passée par 3 étapes. Je suis passée par la quête de sagesse. Ce voyage que j'ai fait seule pour la première fois de ma vie, ça m'a permis d'aller à la rencontre de moi-même et d'aller rallumer ma flamme intérieure. La deuxième étape, ça a été le dépassement de soi. Il a fallu que je dépasse les peurs, toutes les peurs qu'il y avait à l'intérieur, et que j'aille au-delà de ce que j'avais imaginé possible. Et la troisième étape, ça a été le service à plus grand que soi. J'ai compris qu'avoir des résultats individuels, c'était bien, mais que quand on y ajoutait la dimension du collectif, ça donnait encore plus de sens, de puissance à ce qu'on était en train de vivre. Et ces 3 étapes, je les applique aujourd'hui dans mon business. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Parce qu'il est plus que temps que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise amorcent une transformation personnelle pour transformer leur business. Ça va leur permettre d'être beaucoup plus performants et en plus d'être un changement, une contribution pour le monde. Votre mission, si vous l'acceptez, devenir la personne qui vous inspire le plus. Alors pour contacter sa sagesse profonde, pour aller rallumer sa flamme intérieure, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, ça demande de sortir de l'urgence. Vous savez, quand le temps passe comme ça, vous avez cette petite horloge, vous dites « je ne vais jamais avoir le temps de tout faire », vous voyez vos calendriers, votre agenda qui est rempli ou qui est vide, au contraire, en tout cas ça vous stresse, ça vous crée une situation de stress et de tension, et vous vous dites oh, « comment je vais faire pour gérer tout ça ?» Et tant que vous êtes dans cette impression que vous ne pouvez pas gérer le temps qui passe et que vous êtes dans l'urgence, ça vous connecte à votre propre impuissance. Quand vous en êtes arrivé là, à ce moment où vous vous sentez impuissant et que vous voyez le temps qui passe, c'est qu'il est temps de prendre soin de vous occuper de vous, d'aller regarder à l'intérieur et de connecter cette ressource que vous avez juste sous la main, c'est-à-dire vous-même. Alors pour contacter cette ressource que vous avez juste sous la main, ça va vous demander de réapprendre à écouter. Écouter toutes les informations. Il y a les informations rationnelles, celles qui sont liées aux impératifs business, okay. Et puis il y a les autres informations, celles qui sont liées au ressenti. Vous savez, quand on parle de petite voix intérieure, quand vous avez des informations comme ça liées à l'intuition, ou quand vous recevez un email, ou qu'un collègue, un collaborateur vous envoie un message et vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai ». Qui parmi vous écoute son intuition? Vous êtes un public magnifique. Quand vous allez
redécouvrir cet espace en vous où vous pouvez tout écouter. Ça va vous permettre de vous autoriser à devenir votre propre source d'inspiration. C'est comme si vous vous donniez la main à vous-même. Est-ce que ça vous dit que je vous propose un exercice pour aller contacter cette propre source d'inspiration ? Ouais. Alors je vais vous inviter à imaginer une situation qui en ce moment vous stresse. Quelque chose qui crée des tensions dans votre corps, qui crée une charge mentale, un truc que vous dites j'en ai marre, un truc qui vous stresse en ce moment. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème relationnel, quelque chose que vous n'arrivez pas à régler et qui est là en permanence, présent. Est-ce que si vous l'avez, vous pouvez lever la main ? Ok. Super. Alors vous allez fermer les yeux. On va juste respirer ensemble. En fait, on va remettre de la conscience dans la respiration qui est souvent devenue automatique. Et à chaque inspiration, je vais vous inviter à mettre votre conscience au niveau du sommet de votre tête, comme si vous vous ouvriez à recevoir toutes les énergies, toutes les informations, juste avec cette intention de recevoir dans l'inspire. Et lors de l'expiration, je vais vous inviter à mettre votre conscience au niveau de vos pieds et d'expirer et d'amener tout ce qui est stress, tension dans vos pieds et jusque dans la terre. Alors je vois que ça baille, on va le faire 3 fois ensemble. Donc, je mets ma conscience au niveau du sommet de ma tête, j'inspire et je m'ouvre juste à recevoir toutes les informations que j'ai besoin de recevoir juste en ce moment, sans attente particulière. Et lors de l'expiration, je redescends jusque dans mes pieds et je vais relâcher tout ce qui est stress, tension, problème, jusque dans la terre. On va le faire une deuxième fois. Inspiration, mettez votre conscience au niveau du sommet de votre tête. Vous vous ouvrez à recevoir, à vous ouvrir, à accueillir toutes les énergies, toutes les informations. Et dans l'expiration, on redescend jusque dans les pieds et jusque dans la terre. Et on relâche tout ce qui est tension. Et une troisième et dernière fois, votre conscience au niveau du sommet de votre tête, vous vous ouvrez à recevoir tout ce qui est information, énergie. Et juste dans l'expiration, vous allez relâcher toutes les tensions qui n'ont pas besoin d'être là. Gardez les yeux fermés. Et je vais vous inviter maintenant à sortir de votre corps et à imaginer que vous allez vous placer tout en haut, au plafond, comme si vous étiez un oiseau et que vous alliez vous observer, comme si vous étiez dans un avion et que vous aviez une vue du ciel. Et vous regardez toutes les personnes qui sont autour de vous en train de respirer. Vous êtes au balcon de votre vie. Vous devenez un observateur conscient de vous et puis de ce qui se passe autour de vous. Vous prenez de la distance par rapport à vos émotions. Vous prenez de la distance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et vous réalisez que ce n'est pas si important que ça. Alors à chaque fois que vous vivez une situation où vous sentez du stress, pensez simplement à respirer. C'est la première clé de sagesse que je voulais vous transmettre. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez, ou les garder fermés si vous êtes bien, ça me va aussi. Maintenant, quand on est trop brassé par une situation qui est pesante et qui est devenue émotionnelle, cet exercice ne va pas être suffisant. Okay ? L'invitation, là, ça va être de baisser les masques. Vous imaginez, vous avez un client qui est très très mécontent parce que le produit que vous lui avez
vendu, le service que vous lui avez fourni ne correspond pas du tout à ce qu'il avait imaginé. Il vous menace même de faire un procès, donc c'est grave quand même. Alors, vous avez 3 possibilités pour faire face à cette situation. La première possibilité, c'est de réagir. Alors, vous vous mettez en colère, voire vous paniquez par rapport à cette situation, et ça ne va faire qu'aggraver en fait les choses, ça ne va faire qu'attiser les braises. La deuxième possibilité que vous avez, ça va être de faire l'autruche. Je ne vois rien, donc ça n'existe pas. Ça va bien finir par passer. Ok. Sauf que si vous choisissez cette possibilité, la situation va se représenter une nouvelle fois dans votre vie sous une nouvelle forme. La troisième possibilité, celle que je vous invite à expérimenter, c'est d'accepter de vous laisser toucher et traverser par l'émotion. Parce que quand vous allez vous laisser toucher, vous allez pouvoir créer une connexion authentique avec vous-même. Je propose un autre exercice, ça vous va ? Ok. Alors vous allez mettre la paume de votre main contre celle de votre voisin. Si vous êtes par grappe de 3, la personne du milieu utilise ses 2 mains. Ah, tu compliques l'exercice là. Hein. Si vous cherchez à appuyer un peu sur la main de votre voisin, vous pouvez essayer. Ah, il y a une belle grappe là derrière. Mais en fait, vous sentez la résistance, votre propre résistance à l'émotion qui pourrait vous traverser. Donc, vous sentez là, quand vous appuyez, votre propre résistance. Vous sentez ? Ok. Maintenant, je vous invite à ne plus résister et à seulement danser avec le mouvement qui est là. À vous autoriser à juste ressentir ce qui se passe et à vous laisser toucher et traverser par ça. Comment c'est ? Ok. En fait, vous pouvez lâcher vos mains. On crée des liens, voilà. En fait, quand vous acceptez de vous laisser toucher par l'émotion, quand vous n'êtes plus en résistance, c'est comme s'il allait y avoir une espèce de spirale, de tornade qui va creuser comme ça à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas agréable, hein, on est d'accord. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et qu'est-ce qui se passe quand ça creuse ? Ça va vous permettre d'aller découvrir un trésor qu'il y a à l'intérieur de vous. Une pépite. Parce que quand vous acceptez d'être vulnérable et de vous laisser toucher, vous allez connecter à votre puissance. Alors, c'est génial parce que quand on réfléchit comme ça, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que la vie vous amène une solution émotionnelle difficile, vous allez contacter et trouver des nouvelles pépites et vous allez devenir riche. Magnifique. Alors vous allez avoir plein de pépites d'or. Et une fois que vous avez contacté ces pépites à l'intérieur de vous, vous avez rallumé votre flamme intérieure, eh bien, il va falloir aller attiser ce feu. Attiser ce feu et contacter l'énergie de l'envie de vous dépasser. Et le fait de rallumer ce feu-là, ça va nourrir cette énergie d'envie de se dépasser. Par exemple, vous venez de sortir un nouveau produit, un nouveau programme, et vous organisez une conférence comme ce soir. Vous avez absolument envie que tout soit parfait. Vous allez tout faire pour vous dépasser, pour que ça soit parfait. Alors vous avez 2 manières de vous dépasser. Vous pouvez soit choisir de vous dépasser, soit choisir la performance. Est-ce que vous voyez la différence entre la performance et le dépassement de soi ? Ouais ? La performance, c'est on y va, on fonce pour avoir des résultats. Okay ?
Le dépassement de soi, c'est quoi? On y va, on fonce, pareil, pour avoir des résultats, mais on écoute aussi à l'intérieur de soi, pour aller réajuster. Ok? Plus vous réajustez à l'intérieur de vous ce qui a besoin de l'aide pour vous dépasser, plus vous allez clarifier votre vision, clarifier là où vous voulez aller. Et le fait d'avoir une vision qui est claire, ça va vous permettre de devenir inarrêtable. Et quand vous devenez inarrêtable, quels que soient les obstacles, que vous soyez fatigué, que vous n'ayez pas le temps, que ça ne se passe pas comme vous voulez, en fait, quand on devient inarrêtable, quand on contacte cette énergie-là, tout est possible. Et avoir une vision forte, ça va vous permettre de rester inarrêtable. Alors, il y a une différence entre avoir un rêve et avoir une vision. Si j'avais rêvé de retrouver mon fils, il ne serait toujours pas là. C'était une vision. J'ai posé un plan d'action et j'y étais. Quand vous avez votre vision qui est claire, quand vous savez que vous pouvez être inarrêtable par rapport à cette vision, pensez bien que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'atteindre le résultat, ce n'est pas l'objectif qui est important, c'est le voyage que vous allez faire tout au long de votre parcours. C'est comme monter dans le train de l'Orient Express. Vous connaissez ce train? Le mythique train de l'Orient Express. Alors ce train, il traverse tout un continent. Personne ne va monter dans le train de l'Orient Express juste pour traverser tout un continent. Il y a l'avion pour ça, ok? Par contre, quand on choisit de monter dans le train de l'Orient Express, c'est pour vivre une expérience. C'est pour vivre l'expérience d'avoir sa propre cabine, sa propre salle de bain, sa propre vaisselle en porcelaine. Voilà, c'est le luxe du train. Une fois que vous êtes dans ce train qui est devenu inarrêtable, c'est-à-dire vous, il vous faut un carburant pour durer. Est-ce que vous voulez connaître le carburant dont vous avez besoin pour durer tout au long de ce voyage? Vous avez besoin de 2 énergies pour durer dans ce voyage, pour avoir l'énergie. Vous avez besoin de l'énergie de l'enthousiasme et de l'énergie de la détermination. Alors on va refaire un exercice. Vous allez fermer les yeux si ça vous va, même si vous voulez les garder ouverts, vous pouvez. Je vais vous inviter à aller chercher un souvenir où vous avez contacté l'énergie de l'enthousiasme. Alors c'était peut-être hier, il y a 1 heure peut-être aussi, la semaine dernière, il y a 1 mois, il y a 1 an, peut-être que c'était bien plus ancien que ça. L'enthousiasme, c'est cette énergie où vous avez senti que ça pétillait dans toutes vos cellules. Vous avez senti que « waouh, c'est génial !» Peut-être que vous avez signé avec un client avec qui c'était important pour vous. Peut-être que vous avez signé une offre haut de gamme. Waouh, c'est génial! Quelle est la situation qui vous a permis de contacter l'enthousiasme? Quand vous avez cette situation, vous pouvez lever la main et puis vous allez aller chercher un 2e souvenir. Un souvenir lié à la détermination. C'était peut-être il y a 1 heure. Vous étiez déterminé à arriver dans la salle. Peut-être il y a 1 jour, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, 1 an, peut-être encore plus ancien que ça. Vous étiez déterminé à y arriver. Vous saviez que vous alliez y arriver. Peut-être que vous aviez un examen à passer. Peut-être que vous vouliez déménager à tout prix dans une maison en particulier. Peut-être que vous vouliez absolument ce job, absolument collaborer avec une personne en particulier. Vous aviez contacté l'énergie de la détermination. Quand vous avez ce souvenir, vous pouvez lever la main si vous avez contacté l'énergie de la détermination.
Alors maintenant, vous allez imaginer que dans une main, vous avez l'énergie de l'enthousiasme. Dans l'autre, l'énergie de la détermination. Vous avez les deux mains qui sont levées vers le ciel. Et ces deux mains-là, je vais vous inviter à les rapprocher, à les réunir devant vous. Et lorsque vos deux mains se touchent, vous contactez l'énergie de la personne que vous devez devenir pour atteindre les résultats que vous vous êtes fixés. Vous êtes tous, ça y est, enthousiastes, déterminés. Yes! Yes! We can! Alors il y a une autre information que je dois vous transmettre qui va vous permettre de durer au-delà du carburant, de cette énergie. C'est le fait de sortir de la dualité. Sortir de l'idée qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, qu'il y a des succès ou des échecs, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Il n'y a rien de tout ça en fait. Ma vision, c'est de réunir l'entrepreneuriat et la spiritualité. Et en fait, quand j'ai commencé avec cette vision-là, j'ai d'abord créé un programme en ligne et je me suis rendu compte que ce programme, il était beaucoup trop orienté sur la spiritualité et pas assez sur le business. Et je me suis rendu compte que les clients que j'accompagnais n'étaient pas ceux avec qui j'avais envie de travailler. Donc j'ai abandonné le projet. Ensuite, j'ai créé, toujours avec cette vision-là, un magazine en ligne. Et puis, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais je n'avais pas des résultats à la hauteur de mon investissement. J'ai arrêté le projet. Ces deux projets-là m'ont permis de faire naître celui qui est en ce moment dans ma vie. Mais pour arriver à faire naître ce projet-là, après les deux autres, il a fallu que je sorte de l'idée que j'avais échoué ceux d'avant. Et je me suis posé en fait une question qui m'a permis de sortir de cette idée que non, en fait, c'était pas un échec d'avoir créé un magazine et qui s'arrête. Non, c'était pas un échec d'avoir créé un programme et qui s'arrête. C'était juste des expériences de vie, en fait. Et je me suis posé une question. Je me suis posé la question, c'est quoi le cadeau qu'il y a derrière ? C'est quoi le cadeau caché qu'il y a derrière ces expériences que je n'ai pas vues? Et peut-être que je vais mettre du temps à les voir. Peut-être qu'il va me falloir quelques mois, voire même peut-être des années. Mais le fait de garder en fait cette question me permet de sortir de l'idée que ce que j'ai vécu était un échec ou la décision que j'ai prise était une mauvaise décision. Il y a toujours un cadeau. Ensuite, je me suis posé d'autres questions. Quand je suis arrivée avec ce magazine qui arrivait à la fin, je ne savais pas quoi en faire, je voyais que ça ne marchait pas et qu'est-ce que je fais? Quelles sont les autres possibilités? En fait, c'est une question magique, ça aussi. Vous avez deux questions magiques. Quel est le cadeau qui est caché derrière? Et quelles sont les autres possibilités? Et quelles sont les autres possibilités? Ça permet de rentrer dans un état d'esprit différent de celui dans lequel on a l'habitude de fonctionner, où on cherche des réponses. Là, en fait, c'est une invitation à poser des questions, même si on ne connaît pas les réponses. On ouvre le champ des possibles. Et quand on est créateur de choses un peu nouvelles, eh ben, les possibilités, on ne les voit pas toujours parce qu'on n'a pas de modèle. Et le fait de poser cette question, quelles sont les autres possibilités, en fait, ça permet à ce que notre esprit puisse rester ouvert à capter, à un moment donné, des informations qui vont permettre de cheminer et de trouver des réponses. Il est formidable ce chien, il a tout compris. Posez des questions. C'est la seule chose que vous devez faire. Posez des questions. Alors, quand on est un entrepreneur, un chef d'entreprise, notre business, c'est un peu comme ça.
C'est un peu comme les montagnes russes. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, avoir un business. Hein. Si vous pensiez que c'était le bon plan pour être tranquille, désolé, c'est pas ça. Avoir un business, c'est comme ça. Là, c'est pas terrible. Et hop, on remonte et on redescend. Voilà. Et en fait, à chaque fois que dans notre vie d'entrepreneur, on est comme ça, et bien dans ces moments de down qui sont vraiment pas très agréables à vivre, c'est des moments où le chef d'entreprise va se transformer. Et c'est les moments où, quand le chef d'entreprise se transforme, qui permet à son business de repartir avec une nouvelle dimension. Si le chef d'entreprise ne se transforme pas, le business s'éteint. Le business est un outil de développement personnel. Ça, c'est ma conviction. Et si vous faites rentrer cette idée-là dans votre vie, vous allez avoir un business qui se transforme et qui dure. Quand, en tant qu'entrepreneur, vous avez contacté cette énergie d'être inarrêtable, vous allez contacter une énergie qui est tellement forte à l'intérieur de vous que si vous cherchez à la contenir, vous allez exploser. Alors la solution, c'est de partager. Partager cette énergie-là. Et quand on a un business qui a bien démarré et qui fonctionne, à un moment donné, on aspire à autre chose. On aspire à s'ouvrir à une autre dimension. En fait, on commence à avoir conscience que ce qui est important, c'est d'avoir un impact sur le monde. Que peut-être ce qui est important, c'est de réfléchir à laisser une empreinte positive sur la planète. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire là, vous le saviez déjà quand vous étiez enfant. Sauf que vous l'avez oublié. L'éducation, la famille, l'école, la société. Vous avez juste oublié. Cet enfant est complètement connecté à sa flamme intérieure. Cet enfant est complètement déterminé, enthousiaste, inarrêtable. L'empreinte positive que j'ai envie de laisser, moi, sur la planète, c'est une fondation qui pourrait financer des projets qui permettraient aux enfants de garder leur flamme intérieure allumée. Un enfant qui garde sa flamme intérieure allumée, c'est un enfant qui reste ouvert, qui est connecté au cœur. Ces projets-là, ils permettraient aussi aux enfants de rester inarrêtables. Parce qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il marche, il tombe, il se relève, il marche, il tombe, il se relève. Les enfants sont programmés de manière innée pour être enthousiastes, déterminés, inarrêtables. Et quand on permet à ces enfants de rester connectés à cette flamme intérieure, eh bien on permet à ce qu'ils deviennent peut-être des entrepreneurs de demain qui vont créer un monde de paix et de joie. Le business, c'est un outil de contribution. L'argent, c'est un outil de contribution. Et votre contribution, ce qui vous anime, vient renforcer votre business. Alors j'ai envie de vous poser une question. Quelle est l'empreinte positive que vous allez laisser sur la Terre? C'est quoi votre grand pourquoi aujourd'hui? C'est quoi qui vous porte? C'est quoi qui vous donne envie de vous dépasser? Et est-ce que vous êtes prêt à vous transformer pour avoir un business qui impacte le monde?
Notre monde souffre actuellement de 3 grandes fractures: écologique, sociale et spirituelle. Bien que moins visible, c'est probablement la dernière qui est la plus importante et à l'origine des 2 premières. Otto Scharmer. Je vous invite à relier business et spiritualité pour amorcer tous ensemble un changement pour le monde.